Avec ses bokeh derrière. Putain, belle profondeur de champ. Ça respire plus, de toute façon, depuis le début de ce montage. C'est très bien. Le terme projet énergétique, ça vient de là. Et encore une fois, si vous êtes en manque de Andorre, vu que maintenant c'est terminé, là, à l'heure où vous visionnez ça, lisez quelques romans. Vraiment, lisez, putain. Intéressant, c'était sympa, là, ce qu'il avait fait, du coup, avec la mise au point, là. Pas tout de suite sur lui. Putain, ça fait flipper. C'est qui? T'aurais dû te barrer. L'écriture, leur jeu, putain, merci. Putain. La véracité, c'est ce que j'aime dans Andorre. Il n'y a que Andorre qui nous montre ça, putain, depuis la saison 1. Voilà. Putain, on s'éloigne tellement du conventionnel, merci. Putain. Là aussi, je voudrais 3 heures sur eux, comme ça, voilà, leur vie. Enfin, leur vie, en dehors des missions aussi, putain. Pour ça que j'apprécie, vous savez, le premier acte de Férix, saison 1, qui est pépite. Ça, c'est un putain d'exemple, ça, une analyse qu'on pourrait faire. Niveau réalisation et montage. Tu vois, qui domine malgré tout. Là, vous avez vu comment ces tests en contre-plongée, là. Krennic. Alors, encore une fois, cette trace d'humidité, de moisissure, là. Putain, parfait. Oh, qu'est-ce que je me régale, putain. Qu'est-ce que cet arc me régale. Allez, faut qu'on vienne te sauver. Elle, dans l'extrémité droite, Cassian plus gauche, et met le chien un peu plus au centre. Entre les deux. Ça te raconte toujours quelque chose. Mais c'est bien, parce que ça va aussi très bien forcément avec la psychologie de Organa, surtout dans le roman Leia, princesse d'Alderaan. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le sous-estiment parce qu'ils disent « Ah, un roman, Leia, princesse d'Alderaan ». Non, non, non. Là, c'est quand elle découvre. Justement, ce que ses parents font, hein, c'est quand elle découvre vraiment la rébellion. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et il y a du Saw Gerrera aussi. Ah, c'est intéressant, ça. Putain, cette scène. Putain, merci. Oh, putain, j'ai des frissons. C'est la fin d'une ère, les amis. Ce matin, je me suis levé, la tête dans le cul, mais malgré tout, j'avais les larmes aux yeux sous la douche. Je sentais forcément cette sensation, vous avez dû le sentir aussi. Forcément, là, tu te dis, putain, ok, aujourd'hui on est mercredi. Dernière étape pour Andorre, la fin d'une époque bénie pour Star Wars. Parce qu'on le sait, hein, nous n'aurons plus jamais de telles propositions. Sauf si Gilroy rebosse sur une autre série, mais encore, c'est pas que l'écriture. Hein. C'est un tout. Tous les corps de métier, d'ailleurs, ça se ressent là, comme j'en ai parlé. Bon, il y a 2 corps de métier qui sont un peu en dessous par rapport à la saison 1, même si ça reste pépite, et bien au-dessus des standards Star Wars, bien sûr. Mais du coup, je pense pas qu'on ait d'autres propositions, même si on en rêve, voilà, beaucoup, dont moi, on rêve d'une mini-série sur Saw Gerrera, entre autres. Et puis aussi la fin d'une époque bénie aussi, malgré tout. Même en dehors de Star Wars, encore une fois, je ne vais pas revenir dessus, sur les personnes qui n'étaient pas fans de Star Wars et qui ont vu, avec Andorre, voilà, on peut avoir une putain de proposition artistique, une putain de qualité, dans des plays au kikou qui s'endormaient dans la saison 1. Hein. Donc là, particulier. Je vais vous lire d'ailleurs un petit message de Kevin. Il a voulu me rassurer le bougre, parce que vous savez, lui et moi, ce qu'on pensait du réalisateur de la semaine dernière. Je suis dans un mood assez mélancolique, mais malgré tout, j'ai kiffé le dernier arc, bien mieux que le précédent pour moi. Par contre, Brandon Roberts, c'est toujours pas ça, oui, bon, ça on s'en doute, hein, forcément. Niveau réa, ils ont pris un réa mexicain pour ces 3 derniers, et ça fait du bien par rapport à la réa des 2 derniers épisodes. Alors oui, merci Kevin, réa mexicain, je te l'avais dit en commentaire, en plus, enfoiré, je t'avais dit. Justement, avec moi, j'avais pas envie que ce soit le même que celui de l'arc précédent. Et du coup, j'avais dit, c'est un réa mexicain qu'ils ont pris, surtout axé, lui, film d'auteur et documentaire, ce qui est très bien, justement. On va faire une transition avec Rogue One, vu la réa de Gareth Edwards. Là, c'est très bien. J'ai hâte vraiment de découvrir. Enfin, bref, donc en plus, comme on a le même prisme, lui et moi, vu ce qu'il me dit, ça me rassure, même si je m'en doutais un peu, forcément. Mais c'est bien, justement, qu'il me le confirme. Si ça lui a plu, voilà, vous avez bien vu notre réaction ensemble hein, du premier arc, des 3 premiers épisodes. Hein. Putain, juste dommage encore une fois que je n'ai pas pu en refaire avec lui. Pour la dernière, ça aurait été pépite. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, on se retrouve comme il y a 2 ans. Ça fait bizarre. En même temps, j'ai réalisé toute la journée, mais là, je réalise plus trop que c'est la fin. C'est le
Dernier arc, bref. Trêve de blabla. Là, j'ai pris le temps. Vraiment, j'ai pris le temps. J'ai repoussé le plus possible le tournage. Savourons, faut savourer, putain. Je peux comprendre qu'on soit pressé, hein. Bien sûr, il y en a beaucoup qui étaient pressés, beaucoup d'entre vous, je comprends. Mais savourons, c'est vraiment la fin de quelque chose, et pour moi, encore une fois, c'est ma proposition favorite. Là, je dis au revoir à quelque chose que j'adore. Et là, c'est juste, ah ouais, c'était très bonne écriture, Andorre, ouais, parce qu'ils aiment ça parce que c'est une autre série Star Wars. Non, moi, c'est autre chose, vous le savez, c'est au-dessus. Comme je l'avais dit, ouais, je vais être anéanti quand ce sera terminé. Je vais bader, vraiment. Et c'est logique. Bref. Allez, inutile de continuer ce blabla qui ne sert à rien. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Et oui, désolé si la lumière, enfin la light, elle est un peu plus atténuée que d'habitude, parce que là c'est le dernier arc et j'ai envie de profiter à chaque fois, ce qui est assez chiant. Forcément, vous le savez pas, j'en ai rarement parlé, mais c'est quand tu fais une réaction, la lumière dans la gueule, c'est chiant. Voilà. Donc là, désolé, hein, si vous voyez un peu moins ma face par rapport aux éclairages précédents. J'essaierai de réajuster un petit peu au montage, à l'étalo, sans que, faut faire gaffe, parce qu'après, quand tu ajustes trop, tu augmentes, après, ça fait ce qu'on appelle du bruit, vous voyez. Donc bon, bref. L'important, c'est l'authenticité de ce qu'on vit, putain. Ce que je vais vivre avec vous. Je commence à être en stress, putain. Ah, il y a une montée d'émotion d'un coup, là. Il va falloir être prêt à quitter cette série, putain, pourtant. J'étais prêt à midi. Toujours ce gimmick de l'entertainment à Brandon Rovers. Bon, faut s'y faire, je sais que ça plaît à certains, bon voilà. Chacun son prisme, chacun ses exigences. Ah, merde. Dernière fois qu'on entend ce son du time grappler. Putain, on y est. Ah, merde. Putain. Là, ça m'intriguait beaucoup vu que Cassian lui avait demandé à Luten et Luten avait dit voilà, j'efface tout, vous inquiétez pas, j'efface tout par rapport à moi. Donc je me dis, mais est-ce qu'il garde encore ses galeries malgré tout? Encore? Même si on imagine qu'il avait des choses à faire, putain. Oh, ça fait flipper la tension, là, y a personne. Y a pas que Leia. Bon sound design, bah, comme d'habitude, de toute façon. Putain. C'est bien, bien. Allez, on conclut vraiment leur arc comme il faut. Lonique, Leia et... Putain. Première fois qu'on le voit devant l'imbécile. Et Luten, hein, qu'on conclut bien leur arc. Hein. Il y a certaines clôtures d'arc de personnages un peu trop expéditifs. Bon, heureusement, non pour Cyril. Pour Bix non plus, c'était parfait. Putain. Bel étalonnage qu'il y avait là. Putain, là, j'ai l'impression que là, on retrouve encore plus l'étalonnage. Ah, forcément, hein, ça rappelle... Oh putain. Là, on retrouve vraiment tout l'étalonnage et la photographie de Andorre saison 1. Merci. Putain. Avec ses bokeh derrière. Putain, belle profondeur de champ. Voilà. Voilà ce qu'on veut retrouver. Déjà, ce nouveau Réa, il me fait plaisir là. Avec ce fameux thème. Ce petit sourire très rare chez Leia, on le sait bien. Mais du coup, je recule parce que... C'est dur des fois de faire une réaction. Parce que forcément, tu parles et tu loupes toujours au 20%. Ils me font de la peine. Ils me font de la peine. Sympa derrière. C'est chaud là. Pas le choix, sûrement, mais c'est chaud de se voir en plein jour là. Putain. Ça m'étonne beaucoup qu'il le voit là, franchement. Putain. C'est bien, on en revient justement au lien qui s'est tissé encore plus avec les autres membres. Putain, son jeu, son charisme, toujours. Putain. I have had Dedra Miro's code cert for a year now. Total access. Putain, son jeu. I knew if I told you because I found something more critical. Ah bien. On y arrive. Something huge. So now we're bargaining.
C'est bien, ça prend le temps de les laisser passer, etc. Ça respire plus, là, de toute façon, depuis le début de ce montage. C'est très bien, comparé à l'art précédent. Les bourses, bon, le fameux programme énergétique, encore une fois. Ah, c'est bien. D'ailleurs, programme énergétique, hein, ça vient de... Bah, ça vient de ça. J'espère qu'on va faire encore d'autres liens. Forcément, vous le savez, moi, je suis tombé amoureux de Star Wars. Non pas pour les films ou les séries, non, même si j'adore la trilogie originale. Enfin, surtout Un Nouvel Espoir et l'Empire Contre-Attaque. Avec ensuite Rogue One, bien sûr, tardivement. Mais moi, c'est grâce au bouquin des Jones, et aussi quelques-uns du canon, malgré tout. C'est normal. Et puis, comme je disais, je suis tombé amoureux aussi. Bah là, finalement, enfin, je suis retombé encore une fois amoureux. Une fois qu'il n'y avait plus les Legends, oui, ça fait chez Disney, on va pas revenir dessus, c'est tout ce qu'il y a eu, hein, on le sait bien, voilà, je vais pas vous prendre pour des cons, mais c'est le fait que tout soit cross-média. Tout. Tout est lié, tout fait partie forcément d'un même univers. C'est pas comme Marvel ou Marvel Comics, voilà. C'est un univers, même plusieurs, différents, des adaptations, etc. Non, là, tout. Les romans, les comics, là, les séries, les films, c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est un plus pour les lecteurs. Et encore une fois, si vous êtes en manque de Andorre, vu que maintenant c'est terminé, là, à l'heure où vous visionnez ça, lisez quelques romans. Vraiment, lisez, putain. Donc ouais, j'espère que, là, on va faire forcément de l'arc transition à Rogue One. D'autres peut-être petits liens, pas de fanservice je parle, hein, mais des choses véridiques comme là. Le terme projet énergétique, ça vient de là. Et putain, que le Nil est découvert là, dans les fichiers des draps. Ah bien, bien. Putain. Ah. Putain, leur jeu, l'authenticité de leur échange, vraiment, c'est incroyable. Hein. Intéressant ce plan. Intéressant. Putain. Putain, bien, 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 bien. Là, qu'est-ce que ça me plaît, là, je retrouve encore une fois le Andorre que j'aime. Comme dans le second arc de la seconde saison, je vais pas revenir dessus. Là aussi, ce plan intéressant. C'est un autre 4, ça. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. En même temps, c'est pas étonnant de Luten. Hein. Putain. Ah, là, bien. Ils ont tourné bien, intéressant. Le plan aussi, il avait l'air de plan. Putain, merci ce Réa. Oh là là. Je risque de me répéter, hein, mais ça fait du bien. Putain. L'étalo, la photo, ça fait plaisir. Putain, là, ce scénario, putain. Dialogue. On veut entendre son thème. Hein. Enfin, j'espère qu'en tout cas, on va rebondir sur son terme à Luten. Là, c'est important, là. Intéressant. C'était sympa, là, ce qu'il avait fait, du coup, avec la mise au point, là. Pas tout de suite sur lui. Putain, ça fait flipper. C'est qui? T'aurais dû te barrer? Non, ça va, c'est forcément, il a regardé avant. Putain. Il sourit. Oh, putain. Is everything real? Ah, what a wise question. Ça doit tellement être dur, forcément, mais c'est son métier aussi. Bah, rester dans le rôle, malgré tout, dans son rôle. C'est quoi ta mallette, là? Ta boîte? Bel objet, putain. Les props, à chaque fois, ce qu'ils font, c'est dingue. Is it real? We still don't know. The tension mounts. I have a few items on consignment. In that case, C'est bien qu'il en parle. I may have something for you. Putain, ça... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là, putain! It would have to be stunning. No, I'm nervous. What if it's not? Not what? Authenticité des jeux, putain. Come all this way. Je le sens pas, on ne sent pas forcément. Oh, putain! A vintage Imperial. Oh putain! Oh. What do you think? Pretty damaged, perhaps. I'd say it's held its value. Vous comprenez la différence entre 80% d'entre vous et moi qui suis à fond depuis le début de la saison 1, ce que ça me fait Andorre, voilà. Ah, merde. Ah, chaud.
aux oreilles. Là, ça fait comme... j'ai fait 2 crises d'angoisse dans ma vie. Là, ça me fait pareil. Et j'étais obligé d'arrêter la vidéo, je suis désolé. Contrôle. Et voilà, là je retrouve le Andorre que j'aime. Voilà, on y est là. Pas comme dans ce dernier arc qui m'a déçu. Sur plusieurs points. C'est un tout. C'est écriture, authenticité, artistique, réa, c'est tout. Donc encore une fois, si vous n'avez pas compris, si vous avez été chagriné par rapport à mes remarques sur le dernier arc, faut se désabonner de ma chaîne. Vraiment. Allez, on se ressaisit. Too many versions to remember. Putain. And here you were, all that time, hiding in the shelter of imperial peace and quiet. And I've known you all along. How did you fare? C'est bon. You wanna know why? Everything that you stand for. Freedom scares you. Putain, très bon dialogue. You don't want freedom. You want chaos. Chaos for everyone but you. Ruin the galaxy and then run back to your ridiculous wig and it'll work. Sale pute. Confident you are. We've done it. Sale pute. Terrified. The building is surrounded. Putain. There's a whole galaxy out there waiting to discuss you. Ah oui. J'ai toujours rêvé d'une fin d'Agent Moulin pour lui. Enfin, d'une fin comme... et pour Jean Moulin aux brosselette, bah, qu'en fait, qui se suicide justement pour échapper aux aveux. Mais bon, je pense pas que ça aille jusque-là, jusqu'à l'arrêt, jusqu'à son arrêt. Turn around or be stunned. Putain. Voilà, sale pute. Putain. C'est ça, c'est une fin comme ça que je voulais pour lui, putain. Forcément. La dague n'était pas là pour rien. Putain. S'il vous plaît, ne le maintenez pas en vie, non, putain. C'est tellement horrible si... putain. Putain. Oh là. Ah. Putain, toute cette scène. Oh, putain, voir comme ça, la tragédie de toute cette scène, la tragédie de... Putain. Putain, tout le monde qui regarde les badauds là, putain, oui. Ouais. Ah. Putain. Putain de putain. Je vais essayer de laisser sans coupure par rapport à tout à l'heure. Commencement de crise d'angoisse jusque là. Vu que vraiment, vous savez, il y a toujours des cuts, mais là sans coupure. Et là, comment je... C'est ça. Voilà, même ce début de crise d'angoisse, c'est très bien. Je veux dire, faut pas avoir pitié de moi, bien sûr que non. C'est pas là pour ça. Moi, ce que j'aime, à chaque fois, putain, j'ai l'impression d'avoir pris du speed ou je ne sais quoi. Même si j'en ai jamais pris. Mais ressentir des choses dans un film ou une série ou surtout les bouquins, ressentir des choses, des émotions, mais avec Andorre, bien sûr, c'est en plus d'apprécier toutes les propositions, tous les corps de métier, tout ce que ça te propose artistiquement, voilà, c'est ressentir des choses, des émotions, et là, putain, ça me plaît. Là, je retrouve les vibes de Andorre, du Andorre que j'aime. Merci. Merci, putain. Ah, putain, que c'est bon. Et hein, on les revoit une dernière fois, bien comme il faut. Même pour lui, là. Putain. This thing with Miro. Supervisor here. On va voir aussi une dernière fois Partagaz qui était excellent en écriture, son acting, tout. Putain, le BSI, qu'est-ce que ça va me manquer aussi. Putain, sa réaction en Partagaz. Là, de toute façon, Partagaz, sa psychologie a toujours été très bien écrite, forcément très bien dirigée. Vraiment, depuis la saison 1, pragmatique. Enfin, beaucoup de choses, forcément. On va pas revenir dessus. Sur toutes ses qualités avec ses équipes. Et là, voilà. Parce qu'on a rarement vu ça dans l'Empire. Je veux dire, quelqu'un qui a une telle réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, on entend son thème, Luten.
Ah là, ah, c'est horrible de... Mais c'est excellent de l'avoir choisi là. Le thème de Luten. Bon, c'est... Je pense, bah, la première fois qu'on avait vraiment entendu son thème, avec ce putain de plan artistique là où il se forçait à sourire, où il se mettait dans son rôle. Voilà, oui, Britain, faut que ça fonctionne là. Dommage qu'il soit plus là. Heureusement qu'on utilise ces thèmes. Ah putain, c'est parti, on a bien de mon traité délabré là. Putain, merci. Bien, là, les yeux rouges, là, les yeux humides. Oh putain, c'est un flashback? Parce que là, vu la colorimétrie là, première fois qu'on a une colorimétrie comme ça. Putain, putain. Oh, merci. Putain, premier flashback dans Andorre. Bah non, il y avait bien sûr ceux qui n'arrivent, bien sûr, mais là... Oh putain. C'est bien de pas trop nous en montrer, putain, c'est parfait. Là, encore une fois, ça va très bien à Andorre, c'est ça. Putain, là, tu t'éloignes du conventionnel. Là. Très bien. Putain. Il y avait l'air d'avoir des petits abdos, joli ventre, ce qu'on a vu, là. Ah, bien, forcément des petites cachettes, là, des trucs qu'on connaissait. Ouais. Ah, cet épisode, il me... Ah, merci. Putain, ouais, on prend un petit peu. Ah, sa fameuse flasque. Est-ce que c'était du Revnog déjà qui buvait à cette époque? C'est bien là, ça coupe. Hein. Ça change, forcément, là tu vois que c'est un peu plus jeune. Putain, c'est bien de les voir comme ça. C'est bien ces coupes, tu t'éloignes tellement du conventionnel. Mais lui, il a l'authenticité, putain. 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 Excellente proposition hein, de Réa, putain. Ah là là, on retrouve vraiment le Andorre encore une fois. Putain, c'est bien que ça prenne le temps là, que c'est... Putain, bien, là, t'es en immersion, t'es bien là, authenticité. Encore 3 villages à faire, putain. Allez, la petite Léa. Ah, sergent, lire, intéressant. D'apprendre son vrai nom. Putain. Ah, ce Coruscant là va me manquer aussi, hein. Les différentes strates qu'ils nous ont montré, putain. Bon, là, pour vous, moi je me pose, je fais un arrêt de 5-10 minutes. Alors pour vous, vous le verrez pas parce que ça va s'enchaîner dans le montage. Mais là, moi j'ai besoin en fait, justement, là, de savourer. Vraiment. Là, je retrouve vraiment le Andorre que j'aime encore une fois, comme dans le second arc de cette saison. Là, je ressens vraiment les sensations comme dans la saison 1. Donc là, c'est important pour moi. Voilà, perso, c'est spécialement de faire les réactions. Voilà, je pense que je me démène assez sur cette chaîne. Voilà. Je peux en dire pour vous, pour moi aussi. Voilà, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, j'ai beaucoup enchaîné les réactions à chaque fois. Voilà, en dehors des vidéos mensuelles, je vais pas revenir dessus. Mais là, c'est important que je pense à moi. De toute façon, vous ne le verrez pas dans le montage. Voilà, c'est tout. Ça va s'enchaîner direct. Mais pour moi, ouais, je vais me prendre 10 minutes pour savourer. Putain, vraiment, belle photographie et bel étalonnage là, putain, c'est parfait. Un peu dans les tons bruns, sablés là, putain, c'est parfait. Il nous régale toujours avec ces mélanges de vrais décors et de faux, je parle pour le Coruscant, à l'extérieur. Oh là là. Putain. Oh. C'est bien de voir un hôpital. On voit souvent dans les romans. Dans les romans, on voit tout de toute façon. Ah, c'est ouf comment vous savez que c'était mon personnage préféré dans la saison 1, mais là, comment je la déteste. Là, c'est bien d'adorer la détester. Putain, cette pute. Putain, c'est bien là aussi. Tout ce qu'ils nous font découvrir Andorre, en live. Où ça s'éloigne encore une fois du conventionnel. Voilà, de voir, voilà, c'est tout con, mais un hôpital. Voilà. Putain, belle, putain. Et franchement, Luke Hall et régale avec Rebecca Hallowell et décors encore une fois là, putain. Oh, c'était donc ça. Putain, qu'est-ce qui me régale cet épisode, vraiment. Voilà, de toute façon des casiers à la sauce Star Wars, hein, voilà, très bien. Léa, mais quel personnage.
Encore, on y est dans l'authenticité, je me répète, je suis désolé, mais putain. Ah, intéressant. Oh, qui va McTabb, mais aussi forcément, le petit il faisait pitié là. Stylé l'ascenseur, hein, le design. Putain, vraiment. Cette série, jusqu'au bout, elle nous met sur le cul par son authenticité. C'est bien de les voir en fond là, et de pas faire le focus sur eux, non. Et bien en parallèle là, c'est excellent. Et là où ils se rejoignent parfait, putain, bien, bien, bien. Sans coupure qu'il y avait, c'est bien. Qu'on n'ait pas enchaîné direct là, non. Ah voilà, ce que je voulais revoir au moins une fois, bien. Ah c'est bon ça, allez. Ça va te faire du bien, connasse. You're under arrest, Dedra. Oh, bim. Allez, Ridiculous. allez. I have access, I found I him. came with an ISB marshal. Pouh. To talk to Pascal. He sent me. Allez. Ça te fait du bien, Fine. hein. Ah, c'est tellement bon quand on repense encore une fois l'évolution de leur relation. Avant, lui, c'était son petit assistant dévoué et tout. Il avait un grand respect pour elle. Et là, putain, au même grade qu'elle, les trois carreaux. C'est excellent. Il y a cette ambiance, voilà. Important, l'immersion, bien. Petite caméra à l'épaule. C'est une note de Canary, ça? C'est une note de Canary, ça? Un peu. 7. Forget. T'as déjà fait cette personnalité, putain, excellent. Your daughter. Yes. C'est bien, t'entends en fond les thèmes, là, le thème. Ah ouais, c'est bien, c'est faisant d'entendre du bruitel. T'y es, putain. Am I your daughter now? What is she for? I have to think about that. Putain. We'll be wherever we have to. Everything else is up to us. Putain. Quel background. I didn't mean to upset you. I'm upset. Putain, sa psychologie. Excellent. Il rumine comme les ruminants. Ce qu'il fait là. What? Oh! Vous entendez? Le fameux, bien sûr. 7 things as far as you go. We're trying Le to get fameux Morlana, mais par contre, celui-là, le lounge, qu'on entendait déjà, eh bien, dans la saison 1, chez Motma. We'll check him down here then. Let them know. Putain, qu'est-ce qui régale, même dans les tonalités de couleurs, très pâles, sur les portes, la portail qu'il y avait au fond, et sur, bah, justement, le fauteuil. Espèce de bleu très pâle. Putain, cet épisode, c'est moi, il pouvait durer 3 heures, je vous jure. Je veux même pas qu'on aille jusqu'à Rogue One, je veux que cet épisode dure 3 heures. Prepare some more. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Forcément, ce qu'ils font avec les reliques et tout à chaque fois, là, c'est parallèle, bah, comme il y aura plus tard, on le sait bien dans le présent. Putain, c'est excellent. Forcément. Alright, get right up! You hear me? You're leaving. I'm not. Putain, son jeu, vraiment. Quelle écriture de perso. Putain, sa réaction authentique parfaite, pas de surjeu, rien. C'est ce qu'il avait fait avec aussi bien avec ses yeux, mais avec ses lèvres aussi. Putain, lui derrière qui va juste il baisse la tête, là aussi réaction authentique. Putain, encore une fois, on est loin du conventionnel. Hein. Putain, c'est bien de voir encore une fois de véritables décors. Putain. When do we start fighting back? We have. By walking away. Putain, magnifique. Putain, que ça fait plaisir. J'aimerais répéter 10 000 fois, désolé, mais là, voilà. C'est ce que je ressens. Je vais pas essayer de faire attention aux mots, aux répétitions. Vous le savez, c'est pas le prisme de cette chaîne. Ah, non. Voilà, c'est mon épisode préféré de cette saison. Où là, tout est de nouveau réuni. Putain, bon, à part la compo, mais c'est pas grave parce qu'on utilise de temps en temps des compos de Britell. Et là, les compos de Roberts, elles sont pas aussi dégueulasses que comme dans certains épisodes. Non, non, non. Des fois, ils se débrouillent. Hein. Et jusque-là, ça va. Mais voilà, là, tous les corps de métier sont réunis encore une fois. Putain, tout. Cette photographie qui me fait plaisir. Ces valeurs de plan, cette réa qui me fait plaisir. Cette écriture qui me fait plaisir. Putain. You're gonna have to turn back. There's no Il access. était bien ce I moment. was sent for Dr. Nash. This unit is closed. Avec son jeu. Putain, l'intonation. C'est excellente. Putain, j'ai pas envie que ça s'arrête cet épisode. J'ai pas envie que ça s'arrête. Putain, là aussi, merci. Et même si tu voyais que c'était des fonds verts, mais c'est pas grave.
Parce que les 3/4 c'est authentique. You need to accept what you're leaving behind. Alright. But here, it's a pretty place. None of that matters right now. You're just being sad. I'm only afraid of what I'm doing to you. I know what I want. Ce qui me fait peur, c'est ce que je t'inflige. Putain, c'est excellent. You think I won't? Now that you're right. Why are you doing this? Because Putain, son jeu, encore une fois. You promised. I lied. Did you say? Là, c'est bien les parallèles forcément de ce qu'il y a avec... Ah, justement, le présent, là, ça fait un très bonne écriture et bon montage, comme dans le premier arc. Comme dans le premier arc, où l'écriture et le montage étaient pépites, étaient parfaits, le passé présent. Hunter. Putain. Putain, son jeu, vraiment, le cadrage est parfait. Il tente de reprendre des gimmicks de Brittle, même si là, c'est beaucoup moins choquant. Parce que là, on est dans un flashback, donc c'est encore autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en plus, avec une autre, carrément une autre photographie, un autre étalonnage, même si ça va très bien forcément avec l'authenticité de Andor, de tout ce qu'on connaît. Là, du coup, c'est beaucoup moins choquant, beaucoup moins parasite, entre guillemets, pas parasite, mais dans le sens où corps étranger. Des fois, j'ai l'impression que les compos de Robert, forcément, parfois, ça fait corps étranger par rapport à ce qu'on avait eu l'habitude avec Brittle. Encore une fois, on ne va pas revenir dessus. Excellent. Excellent. Ah putain, quelle écriture, quel montage, hein. Encore une fois je me répète, mais le parallèle là, c'était excellent. Avec son jeu, putain. Putain, c'est bien de voir vraiment un coup dans la tête. Bon son design là. Aussi bon son design. Je sais pas pour toi après Claya, est-ce que tu vas t'en sortir là? Que tu puisses te barrer et que ça fasse pas office de sacrifice du coup pour toi. Voilà. Non, quel acting. Adieu Luten, excellent perso. C'est le plus excellent du Andor. C'est bien qu'on prenne le temps, c'est bien. On va s'arrêter là. Tout doucement, son fondu, c'est bien ça. Putain, bien. Intéressant, c'est très rare. Un si long fondu. Vraiment. T'as même pas l'impression que c'est un fondu, t'as l'impression que c'est vraiment les lights de tournage. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Ils ont peut-être vraiment fait ça au tournage. Putain, vraiment. Donc, bah, Tom Bissell, alors, si vous avez été attentif, bien sûr, dans cette vidéo, on en parlait en novembre avec Kevin quand je faisais le petit jeu, qui, entre autres, hein, qui veut gagner des millions. Non, c'était pas toute la vidéo, mais par moment dans cette vidéo, il y avait qui veut gagner des millions, un peu version Andor, où je posais des questions à Kevin et je lui ai demandé s'il savait quel était le scénariste. Du coup, on avait parlé de ce scénariste au cas où, si vous voulez savoir un petit peu plus sur ce scénariste, bah, écoutez, fallait mater même la vidéo en novembre. Voilà. Mais du coup, putain, cette alliance avec ce nouveau Réa là, merci. Je vais écouter un peu le générique, c'est important des fois de digérer, voilà, et j'en reviendrai à vous après. Bien, bah, forcément, là c'est important. Le thème de Luten. Ah oui, pour ce générique il fallait. On a très peu entendu son thème en entier dans la saison 1, même jamais. Dans la saison 2, même jamais, donc là forcément ça les moods de la saison 1 à fond. Putain, ça fait du bien. Ah vraiment, c'est de toute cette saison, c'est mon épisode favori celui-là. Putain, vraiment l'arc focus que sur eux, putain, ça fait plaisir. Ah ouais, enfin l'arc, l'épisode, il le fallait, c'est bien. Bon, je n'ai pas rien à ajouter, c'est un que je parle pour parler, voilà. Nous, on se retrouve dans 1 ou 2 jours, je ne sais pas, vous savez que moi, pour moi, là c'est mercredi, et là je m'enchaîne tout là, voilà. Et ensuite ça sortira quand ça sortira, les 2 réactions des 2 autres épisodes. Mais putain, merci encore une fois, je suis vraiment content. Vous voyez le soulagement à la fin d'Aldani là. Le soulagement de Luten dans l'arrière-boutique.
Ah, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ça. Ah. Putain, merci. Ah, ça me fait comme un shoot de retrouver vraiment tout ce Andorre là. La saison 1. Et justement, là, ça c'était dans la fameuse scène que je vous disais, où il est... Ah. Où avant il se prend la gueule et après il est soulagé. Ah, intéressante cette variante par contre. La fameuse scène du Ridonium saut. Là c'est intéressant. Robert ce qu'il avait fait, mais trop de percus. Et tout le temps, remarquerez. À chaque fois, beaucoup trop de percus. Alors en plus ça, plus les gimmicks dans l'entertainment, parfois t'es pas obligé. Là pour le style ça peut aller, c'est genre des percus, mais beaucoup trop de percus. Dommage. Ah, c'est bien de réenchaîner là. Putain, encore une fois, là, c'est... Putain, ce plan. Vraiment, valeur de plan, là. La photographie, l'étalo, là, c'est bien, encore une fois, comme dans le précédent épisode. Putain, que ça fait plaisir. Bien, bien, bien. On se focus encore un peu sur eux, merci. Ah, intéressant. Ah, on est dans la véracité là aussi. Voilà, le directeur d'hôpital, forcément, qui arrive. Putain, c'est beau. Ah, quelle bande d'enculés, mais c'est bien, forcément. Hein, ça te montre, c'est la véracité, ce qu'on te montre. Enfin, la véracité de ces petits enculés. Ah là. Putain, mais c'est bien de voir ça. C'est elle, cette fois, qui s'y retrouve à la place de Cyril. Putain, c'est parfait. Chaque fois, ces évolutions. Putain, ça prend vraiment le temps. Bien, bien, bien. Avec ce qui est vraiment filmé en parallèle, là, ce qu'ils nous ont montré sur l'écran. Ah, crédic. Putain, là aussi, son design en fond. Là aussi, ça fait penser son design d'ambiance qu'il y avait en fond. Et ben, sur la base, Sienard. Putain, ce plan. Restez un peu comme ça, putain, c'est bien, c'est encore plus inquiétant. Non seulement le fait qu'on le voit pas en entier, mais aussi que le focus ne soit pas fait sur lui. Putain, c'est bon, excellent. Putain, des bonnes propositions, merci. Alors, on revient encore une fois dans l'Andorre que j'aime, hein, merci. Parce que ça m'avait beaucoup manqué depuis le second arc. Hein. Putain, excellent. Excellent, excellent. Putain. Oh, c'est bon ça. Oh. C'est bien qu'on parle des forages de Gorman. Ça m'intéressait beaucoup ça. Oh. Mais ça avec sa psychologie, forcément, bah comme on sait bien. Le petit procès, entre guillemets, la petite confrontation que Blevin avait reproché justement à elle. Oui. Oh putain. Excellent. Putain, bien là. Alors des plans là, focus sur elle, ensuite sur lui, là, c'est bien. Pas que des coupes. There's a partisan spy mentioned in the Jeddah readouts, a valet for the local mob. Oh. When questioned, he said that he had been recruited by a man with a fondue Hallcraft for Ah, putain, ouais. Your team tortured him to death. Oh, c'est intéressant, comme toujours qu'elle dit. Rather than being directed my way, was buried and became something I had to scavenge for. How terribly perplexing. How does one balance such passionate competency with the mindless decision? Putain, l'écriture, leur jeu, putain, merci. Putain, et encore une fois, oui, ça vous fait penser à Rogue One, forcément, c'est un Rogue One, mais moi, ça me fait aussi penser à ça. C'est bien que forcément qu'elle cogite. Putain, il y a des voix, là, forcément, elle dit des voix là où voilà, t'entends pas, putain, tu te dis putain, je suis à cette place moi maintenant. Et la valeur de plan, excellent, putain. Et vraiment. Putain, encore une fois, merci, Sreya. On retrouve encore une fois le Andorre.
Ah, je vais me répéter, hein, de toute façon, surtout cet arc, hein, vous le savez. Hein. Comme dans l'épisode précédent. Putain, je suis vraiment content qu'on poursuive cette enquête, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, t'es de la véracité encore une fois, tu t'y crois tellement. Alors, il paraît une canalisation, et là, tu vois des canalisations. C'est tout con, mais... Putain, beau plan, putain, belle photographie, bien, des valeurs de plan, putain, merci. Putain, quel personnage. Putain, c'est bon, tu t'y crois tellement, encore une fois, en pleine résistance, c'est incroyable. Résistance française, hein, je parle. Forcément, toujours, c'est important, souvenez-vous de ce qu'avait dit Minimic. Bah oui, elle est maline, forcément. Merci, Captain Obvious. Putain, je suis content d'avoir utilisé jusqu'au bout l'appart, forcément, vu que c'était aussi leur planque. Hein, donc non, c'est bien, c'est bien. En plus, on voyait, bah, comme dans le dernier épisode, que c'était délabré, etc., qu'il y a de la poussière et tout par terre. Ouais, moi aussi, hein. C'est vrai, j'ai pas fait attention à cette espèce de trace d'humidité, là, de moisie, là, de moisissure. Le bas des fenêtres. Putain. Putain, montage parfait. Hein. Putain, excellent. Excellent. Allez, putain, faut que Cassian vienne te sauver. Hein. Tu mérites. Après tout ce que t'as fait. Tu mérites. Bien. Bonne transition, bien, ça prenait le temps justement de switcher de l'un à l'autre, ce fondu là, enchaîné. C'est bien de voir l'évolution par rapport à, bah, il y a un an, donc forcément le dernier arc. Enfin là, l'avant-dernier arc. Ah, putain ouais, donc il a des séquelles du coup, il boite. Un an après, donc ouais, c'est que c'était... Putain, excellent là aussi, il est propre, putain, ce qu'ils font, t'y crois, t'y es. Ah, je suis tellement content de retrouver cet endroit, putain. Ça, vraiment... Excellent. Putain, c'est bon, et voilà, la véracité, c'est ce que j'aime dans Andor. Il n'y a que Andor qui nous montre ça, putain, depuis la saison 1. Voilà. Putain, on s'éloigne tellement du conventionnel, merci. Putain. Là aussi, je voudrais 3 heures sur eux, comme ça, voilà, leur vie. Enfin, leur vie, en dehors des missions aussi, putain. Pour ça que j'apprécie, vous savez, le premier acte de Férix. Saison 1, qui est pépite. Excellent, bien, et bonne réa. Là aussi, hein. Putain, bien, et bon montage. Ça, c'est un putain d'exemple, ça, une analyse qu'on pourrait faire. Hein. Niveau réalisation et montage. Cette scène-là, putain. Tu n'arrêtes pas et ça s'enchaîne bien, putain. Depuis tout à l'heure. Passer de l'un à l'autre. Putain, bonne proposition. Putain, ce réalisateur, il nous régale. Hein. C'est bon d'y avoir avec Melchi, putain, c'est bon. C'est bon, parce que hein, dans pas longtemps, vous allez crever hein, dans Rogue One. Beau plan là aussi, putain, bien. Ah, c'était pas... Putain, on nous régale. Ah, vraiment, on retrouve les vibes de Andor. Saison 1, merci. L'authenticité, wow, putain, la photographie et l'étalonnage, putain, quel plaisir. Putain, ça y est. Bien, expression de porte-gaz là. She's diseased. She escaped the hospital with an infectious condition that threatens everyone with whom she may come in contact. Là aussi, putain. Ah ouais. Voilà, l'Empire jusqu'au bout, ce que c'est. Là aussi, tu peux en faire des parallèles, hein, forcément. Putain, on y est, merci, mais ça va nous manquer, ce Star Wars-là, putain. Excellent, qui donne son avis. Oh, c'est bien qu'ils se connaissent. Écoute, apprends son prénom. Putain, du coup, la relation, ça ajoute autre chose, là. Putain, c'est bon. Tu vois qui domine malgré tout. Là, vous avez vu comment ces tests en contre-plongée, là. Krennic. Alors, encore une fois, cette trace d'humidité, de moisissure, là. Putain, parfait. Oh, qu'est-ce que je me régale, putain. Qu'est-ce que cet arc me régale. Allez, il faut qu'on vienne te sauver.
son jeu, bien, Willmon. Putain, dynamique, hein, K2SO. Leur position par rapport, bah, on sait bien toutes ces règles qui sont de plus en plus établies, c'est normal. Au sein de l'Alliance, putain, c'est parfait, c'est bon. Excellent, donc c'est vrai, c'était du Revnok qui... On y revient au Revnok, c'était ça qui buvait, merci. Allez, putain, tu mérites d'être sauvé. Même si, c'est vrai qu'il faut aussi de la tragédie, voilà. Et du réalisme. Mais là, on a envie qu'une chose, c'est qu'elle s'en sorte après tout ce qu'elle a fait. Excellent. Putain. Oh putain, bien, vous avez vu là? Putain, le focus. Putain, les bords qui étaient... Putain, c'est excellent, quel focus. Dans le cadre parfait. Hein. Là, elle, là, comme ça, là, dans cette eau. Putain, cadre très bien. No. I came for advice. Excellent du cookie. Ah, excellent, j'adore. Encore une fois, leur dynamique, putain. Là, il prend vraiment les mêmes intonations qu'avant quand il était son assistant. Putain. Très bon jeu, très bonne direction d'acteur. Et elle, ce qu'elle dégage là, putain, tu sens. Go back. Call the old Axis files. There was a radio on Ferrix, and her Krieger had one. We found old frequencies. Ouais. Ah ouais, putain, fait chier. Faut pas m'appeler quand je regarde en dehors. Knowing how vulnerable we are. Non mais c'est intéressant, forcément, ce point de vue, tu comprends malgré tout, forcément. Truth is, none of this would be here without Luther. Oh, allez, bim. None of this. Putain. Confine this man to quarters until further notice. Putain, c'est vrai que c'est... Putain. Mais oui, mais bon. Les deux ont raison, mais c'est excellent, putain. Véracité. Oh, ça fait bizarre de tout voir vite, du coup, là. Oh là là. Bien entendu une variante du BSI, c'est important. Out the antenna, you see genius. They spliced it into a metro tower next door. They've been using Imperial broadcast power for who knows how long. Et aussi son jeu excellent. Excellent le fait, bah, même dans le camp ennemi, forcément, des fois tu peux être fasciné, vous voyez ce que je veux dire, ça a toujours été ça, même déjà dans l'histoire, avec un grand H, enfin c'est excellent, là, encore une fois, la véracité dans l'écriture, dans les jeux, dans la direction d'acteur, d'actrice. Même là, la valeur de plan en CGI, putain, mais c'est excellent, ça change, hein. 459 on our north. Level 5124. Elsie's never been to Bah ouais, non mais c'est bien de le voir découvrir, forcément, tu m'étonnes, tu vois Coruscant pour la première fois, putain, de haut, c'est ouf. I've been to Coruscant. Et lui, il fait tellement marrer. Ah. Bien que tu parles de ça. The Emperor was there. Putain, comment il dit ça? Vous avez entendu? Quand il parlait, l'empereur était là, son ton comment s'était fait un peu plus bas, plus grave. Tellement content de retrouver encore une fois, je me répète, ce Andorre. Ce Andorre typique saison 1, putain c'est parfait que le focus soit pas fait sur elle, là non justement. Putain. Ah putain, fait chier. Là c'est bien, là ça joue vraiment sur le suspense. Putain. Parce que là on sait qu'on n'est pas par exemple dans une série Mando ou autre, là tu sais vraiment pas si elle va s'en sortir ou pas. Là c'est chaud. Là où à chaque fois qu'il peut y avoir certains personnages en danger, même pas comme dans toutes les autres séries par exemple, là tu sais pas. Même dans les films Star Wars tout simplement, là non, là tu sais pas vraiment. Putain, bien, c'est bien de les voir dans cette salle parce que la dernière fois c'était pas lui, c'est la Grette. Qu'est-ce que ça a de la gueule. Beau plan, putain, bien foutu là, c'est déjà bien. Putain. Et c'est bien que c'est pivoté là aussi. En 180. C'est bien de sentir leur tension là. Putain. Qui a sûrement jamais porté ça. Putain, bien ce cadre. C'est bien, il n'y avait pas eu de coupe. Putain, c'est bien. Ce fameux dieu, on avait vu dans le trailer ensuite K2SO qui balance un impérial. Comme déjà des choses qu'on avait pressenties, vous voyez, avec Brasso et tout qui se faisait arrêter. Et quoi d'autre aussi? Je sais plus ce qu'il y avait d'autre aussi. Bref, mais certains choix de plans, faut pas les mettre dans le trailer, justement, putain. Parce que là, à chaque fois, tu devines, voilà, ce qu'il va y avoir. Mais si tu peux te douter que peut-être K2SO interviendra, mais t'es pas forcément obligé de douter de ça.
de le pressentir, je veux dire. Donc ils sont cons vraiment sur ça. Là c'est vraiment chiant. Excellent, putain, sa posture, mais comme un humain, mais il est excellent, putain, là, forcément. Alan Tudyk, hein, il connaît bien son perso, et le scénariste aussi, forcément, et Guillory aussi. Putain, bien d'avoir su faire passer, bien. Bien, et c'est bien, tu fais seulement le focus là sur lui. Putain. Ah, merci. Merci encore une fois pour cette réa. Putain, c'est tellement le cul de la réa conventionnelle du dernier arc. Enfin, de l'avant-dernier arc. Là aussi, putain. J'ai l'impression qu'ils ont mis un autre objectif, là. Excellent, là aussi, le... Putain. On s'y peut, son expression. Vous avez vu avec ses yeux et tout, là, langage corporel. Putain, c'est quel excellent boulot. Putain, ce oh no. C'est ouf comment là on le rend encore plus humain, vous voyez, parce que dans Rogue One, bon forcément vous savez que Rogue One c'était un produit bâtard, dans le sens où, attention je dis pas sans mal, mais dans le sens où là tu avais du coup une photographie vraiment travaillée, forcément ça s'éloignait de l'entertainment, mais malgré tout, bah voilà, le montage qui s'enchaînait assez rapidement, même si on sentait que Gilroy avait été là pour essayer de rectifier le tir, avec que c'était pas du tout ça Rogue One, hein, à la base que ça devait être, quand on pense entre autres à... Ça c'était ridicule. Et ben Krennic qui avait pointé une arme qui voulait tuer Tarkin, enfin c'est ridicule. Heureusement que du coup ils ont tenu Gilroy, ça c'est bien vraiment. Il a rechapeauté un peu tout ça, qu'il a réécrit certaines choses et qu'il a fait des reshoots vraiment pour avoir le Rogue One qu'on connaissait. Mais du coup voilà, Rogue One c'est un produit bâtard dans le sens où du coup les vannes en trop de K2SO, même si ça fonctionnait, mais là tu sens que t'es dans Rogue One, que t'es dans Andorre. Et là putain c'est parfait, là tu l'humanises encore plus, très intéressant et encore plus touchant. Encore plus touchant. Là, 31 minutes d'épisode, on voit que là, K2SO. Vraiment. On a vu vite fait, là, on va pas revenir dessus, à la Frankenstein, c'est parfait, mais là, on voit vraiment là, dans Andorre, la différence, le traitement. Putain, merci. Hein. Tu y crois, tu y es, putain. Parfait. Putain, bien, tu pivotes, putain, bien. Dans l'angle, putain, c'est parfait. Et tu les laisses passer, du coup, t'es derrière eux, putain, bien. Plus l'ambiance, la photographie, avec les petites gouttes d'eau qu'on entend tomber là. C'est vraiment cet immeuble délabré de plus en plus. Ça prend le temps, vraiment. Bien, putain. La transition là, la même position quasiment. Cassian et Melchi et eux les impériaux là quand ça a enchaîné. Allez, putain, vite. Putain. Putain, mais allez. Non, enfin allez, je dis pas allez pour eux, hein. Putain. The energy project. Palpatine's energy push, it's alive. It's a weapon. They're building a weapon, a super weapon. Everything we've been chasing, that's the answer. Okay. Gorman, Scarif, Jeddah, the obsession with Kyber, it's all been part of one big lie. It's all about this weapon. Et même Narkina, cette unité d'intervention avec eux. Bah là, ça fait penser le parallèle, forcément. Oh. Le parallèle, forcément, au tout début, le premier arc, la Corpo. Vous vous souvenez? Du coup, Cyril, lui aussi, il est avec l'équipe tactique des Corpos. On lui mettait un truc, enfin du coup, il avait une combi Corpo, mais du coup, spécial tactique. Et là, ça fait ça avec Hirt. Bref, l'assistante des draps. Enfin, l'ancien assistante des draps. Gaël Erso. Putain. Putain, son jeu, hein. Luthen died for this. We cannot stay here, Claire. And go where? Putain. Vous imaginez là s'il y avait eu du Britel en compo, ce que ça aurait fait? Allez, dis-nous ton point de vue. That's to be my sanctuary. We'll be safe. Putain. They need to hear this. Will you tell them? Là aussi, comme dans la résistance française, forcément, I'm not leaving you here. différentes souches de rébellion. Elle, ce qu'elle pense, et eux, forcément, Yavin, on sait bien ce qu'ils pensent de Luthen. C'est bon. No. Juste le no était excellent. I'm
Putain. Putain, cette photographie bleutée ici, bah, comme on avait vu déjà dans l'avant-dernier arc, hein, dans cette salle. Chez McLaren, là aussi. You'll be safe there. I promise. Allez, Cléa, putain. We'll tell them together. Bah oui, c'est bien la différence forcément là où il y a de la vie, là il y a eu des habitants, là les petites plantes, petites fleurs, les petits fruits, etc. Différence de photographie, bien. No one can do this alone. You knew that. C'est une évidence, c'est ce que je dis bien sûr. Thank the galaxy, he didn't. He stayed for this. He stayed for what I just Putain, told you. là He quand tu stayed relis le for tout, this. putain c'est excellent. And you need to tell these people Putain, in mais faut pas oublier que So Guerrera aussi il enquêtait. Hein. Souvenez-vous, hein. Si vous au cas où, bah vous l'avez vu aussi, c'est ceux qui ont suivi Rebels, d'accord. Mais pas que, dans les bouquins aussi, hein. Dans plus d'un roman. Vous savez ce que je vous ai lu. Au cas où, je vous remets les liens. Guerrera, faut pas l'oublier aussi, hein. Qu'il était à deux doigts. Bah d'ailleurs avec Tivik aussi, faut pas l'oublier, hein. Au début de... Enfin, sur Catherine, au début de Rogue One. Hein, ce qu'il avait découvert. Lui, c'était un homme de saut. D'ailleurs, il avait une espèce de truc aussi pour respirer, là. Du coup, sûrement le fameux Rhydonium, forcément. C'est excellent. Donc oui, Tivik, je pense qu'on va le voir. Enfin, on va voir, je sais pas où ça va s'arrêter vraiment. Si c'est vraiment la jointure même. Vous voyez, à quelques secondes près. Bon, si on fait bien sûr abstraction, logique, hein, du fameux prologue. Ouais, mais voilà, tout ça pour dire... Guerrera, faut pas oublier qu'il était dessus. Putain. Ah ouais. Putain, c'est bien la première fois où il y a un vrai cliffhanger. C'est bien, on va poursuivre ça. Putain, Tom Bissell, merci. Merci. Encore une fois, quel plaisir. Putain, bah là, je dis, là, c'est... Mon arc préféré de cette saison, c'était le second, vous le savez. En tout point, mais là, putain. Là, j'aime beaucoup, encore une fois, ce qu'il propose, ce Réa. Il est très artistique, bien sûr, Ariel Kliman. Très artistique sur les deux premiers arcs, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une autre patte artistique. Et là, par rapport à mon prisme, je suis encore plus sensible à ce qu'il propose. Putain, avec le montage, c'est parfait, vraiment. Et l'écriture aussi. Hein. Putain, bien. Non, vraiment, cet arc-là, je pourrais pas dire que c'est mon préféré. Il y a encore un épisode, on verra. Mais ouais, en tout cas, c'est celui-là. Et c'est le second arc, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on va nous proposer comme thème, même si bon, on s'éloigne bien sûr des thèmes que Britell faisait à chaque fois sur chaque ouverture, chaque logo. Ah, c'est le vrai. Ah, merci. Ah ouais, il fallait. Merci. Ah ouais, c'est important de conclure comme ça, merci. Putain, c'est la dernière, les amis, c'est la dernière. J'ai des frissons dans le dos, putain, c'est la dernière. Toujours. Ah bah oui, mais il faut y aller, cocotte, allez. Bah ouais, mais bon, pas le choix. Quel étalonnage, quelle photographie, putain, merci. Et avec là, putain, ce qu'il nous propose en termes de plan, putain, c'est tellement intéressant. Là, les cadrages, là, vraiment. Enfin, les cadrages, depuis le début de cet arc. Vous avez vu? Elle, dans l'extrémité droite, Cassian plus gauche, il met le chien un peu plus au centre. Entre les deux. Ça te raconte toujours quelque chose, vous voyez? C'est ça que je n'ai pas retrouvé, c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas compris. Enfin, certains si, parce qu'il y a quand même des prismes similaires, forcément. Hein. À moi, mais je veux dire, encore une fois, l'avant-dernier arc que tout le monde encense, ça me fait un petit peu chier. Par rapport, encore une fois, on encense en fait ce qui s'éloignait de ce qui faisait tout de Andorre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, sinon je comprends bien sûr, oui, ça relie forcément les grandes lignes, enfin c'est quelque chose de très important. Dans l'univers Star Wars, on va pas revenir dessus, Gorman, le Sénat, mais voilà, Andorre c'est un tout. Et là je suis vraiment content qu'on y revienne encore une fois. C'est important, c'est pas juste on pose une caméra comme ça, on fait un montage un peu, non.
Voilà ce que c'est Andorre. Putain, là, c'est vraiment ma photographie, mon étalage préféré de tout Andorre. Excellent. Tu me montres encore cet angle sans coupure, c'est bien comme dans le dernier dans l'avant-dernier épisode, bien, et tu reviens du coup sur lui. Putain. Encore une fois, ce parallèle hein, avec Cyril hein, sur Férix, c'était exactement ça. Putain, son jeu, comment il est décomposé. Qui est resserré et tout là, c'est ça, une véritable unité d'intervention. Putain, son jeu, excellent. Bien, le cadre aussi, la valeur de plan qu'il y avait, putain, sur Earth, excellent. Tu sens qu'il était à fond dedans, les vite. Comment est-ce qu'il disait ça? C'est une seule sommation, putain, intéressant. Rien de voir les divergences, là, pas de tactique, enfin, du coup, de comment tu cogites, comment tu... Putain, leur cadrage, les cadres. Putain, là aussi, putain, vraiment, ils régalent. Putain. Ouais, tu m'étonnes, c'est bien, voilà, c'est pas si facile, hein. Tu fais tout étourdir la gueule comme ça, putain, c'est... Je pensais pas qu'il allait arriver ça, parce qu'on sait qu'ils vont s'en sortir, mais comment? Et t'y es. Parce que là, encore une fois, le montage, la réa, tout, putain, c'est parfait, hein. Même l'écriture, là, putain. Ah, je pensais pas qu'ils allaient se faire étourdir la gueule, là. Adieu, toi. C'est bien qu'il le garde avec lui. Putain. Oh, putain, cette fin pour lui. Oh. Putain. Cassian, I've cleared a path. TAC 5, zone 3512, any unit, please. Channel check, TAC 5. Putain, la photo et son jeu, c'est incroyable, encore une fois. C'est bien de voir les badauds aussi, là. C'est de la véracité des badauds derrière, là, ce qui... Putain. Putain, ça gueule, son jeu, putain. Voir toute cette plateforme d'atterrissage, là, putain. Allez, adieu le Coruscant de Andorre, excellent, il se croise. Putain, le Coruscant de Andorre qui était en tout point excellent depuis le début, depuis la saison 1. Putain, qu'est-ce qui me régale cet arc. I assume any doubts about my value have been raised. You can speed up now. Son expression, c'est dingue, comment, en si peu d'expression, mais comment ça passe. Ça fait penser à, bah forcément là aussi, Bituemo. Putain, qui continue, il est dedans, putain, jusqu'au bout, c'est bien. Bituemo, on faisait aussi beaucoup pour lui, forcément, on le sait bien. Dans la saison 1, c'était pépite. Mais Cassian, qui avait limite jamais le temps pour lui, ou jamais trop de reconnaissance, vous voyez. Donc là, vraiment, tu reviens à ça. C'est intéressant, ce parallèle. Excellent. Oh, putain. This is more than inconvenience. Why should I believe anything you say? We know you're on Jeddah, so Putain, we know c'était you're vraiment picking bon. up Imperial transports. Oui. We're trying to share what we hear about how dangerous that is making. Ça, forcément, ils en parlaient aussi, bah déjà dans Rogue One, qu'il attaquait les transports impériaux. Et je reviens, je vous avais lu ça, vous savez, et encore d'autres romans qui vont arriver, bien sûr, enfin des petits extraits de lecture. Là, ça, c'est ceux qui veulent voir Baze et Chirrut. Oh là, on les verra pas, forcément, il n'y a pas le temps pour ça, et puis c'est pas le propos. Mais au cas où, je vous lirai ça. Tout est lié. Tout est lié. Excellent. I'm trying to help you. You've already got an Imperial destroyer. Bien qu'on en parle, putain, bien qu'on en parle. Ouais, elle a raison. Oh. You think I'd still be alive if I hadn't learned to bend them as I wish? It's the Empire that's after you, Saw, not us. If only you could fight, as well as you lie. Bien, bien. C'est bien justement son jeu. Je veux dire,
Ouh, il va pas encore gueuler à fond et tout. Non, non. De toute façon, lui, ce qu'il nous fait... Whittaker, c'est dingue. Et justement, tu t'éloignes des clichés. Putain, non. Là, vous avez vu comment il s'est calmé. Bah, de toute façon, ça, ce qu'on voyait beaucoup, surtout dans Andor. Les deux scènes déjà, enfin, je parle de la saison 1. Excellent. Il le tient tellement son rôle, et ça va très bien aussi avec sa psychologie, bien sûr, qu'on retrouve aussi dans les romans. Enfin, c'est plutôt les romans qui avaient très bien compris la psychologie. Saw Gerrera s'est créé comme ça, bien sûr, oui, dans The Clone Wars, bien entendu, Rebels, etc. Vous le savez, hein, je vous ai nommé les épisodes dans lesquels il apparaissait dans toutes les séries animées. Mais ensuite, c'était forcément un autre Saw Gerrera. C'est bien qu'il dit lui, qu'il dit non, non, il est pas fou. C'est bien de voir aussi ces espions de l'Alliance Rebelle, forcément. Ah, Radius. Excellent. Mais c'est bien parce que ça va aussi là très bien forcément avec la psychologie de Organa, surtout dans le roman Leia, princesse d'Alderaan. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le sous-estiment parce qu'ils disent un roman Leia, princesse d'Alderaan. Non, non, non. Là c'est quand elle découvre justement ce que ses parents font. Hein, c'est quand elle découvre vraiment la rébellion. Enfin il y a beaucoup de choses intéressantes. Et il y a du Saw Gerrera aussi. Ça aussi je vous le dirai. On ne le voit pas et pourtant il est là une très très grosse action qui là aussi met en furie l'Alliance Rebelle. Comme vous vous souvenez, si vous avez été attentif, je l'espère, sur Inusagi, ce qui s'est passé, là aussi l'Alliance Rebelle n'était pas content, après lui. Mais là aussi, hein, ce qu'il fait, c'est assez dingue. Donc bref, tout ça pour en revenir à ça, justement par un moment, mais ça je vous le dirai, ça c'est prévu dans les extraits, où justement Organa il parle de Saw Gerrera, ça le fait chier, forcément. Donc là c'est bien, tu respectes tout, tu respectes la psychologie mais tu respectes tout, forcément c'est un tout, encore une fois, cross-média Star Wars, c'est intéressant même si on peut cracher sur le canon, alors en live action bien entendu, hein, vous savez, moi 90% de live action je crache dessus, je préfère leur dire au cas où s'il y a des nouveaux venus, mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est les romans, heureusement qu'il y a certains romans, putain, heureusement. Ah, et voilà, où ils avaient, j'ai pas assez ressenti mais ils avaient que c'était l'inspiration de Churchill pour Radius. Radius que vous pouvez retrouver aussi dans un de mes runs, de mes comics préférés, Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Je vous ai beaucoup parlé de ce run de comics au début de la chaîne. Beaucoup de Charles Soule. Vraiment. Si vous voulez voir un petit peu, pas ses origines, mais presque, sur Mon Calamari, voilà, il y a Radius. D'ailleurs, il y aura un nouveau roman canon sur Vador qui sortira l'année prochaine aux États-Unis. Peut-être bien cette année. Qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Je suis tellement content qu'elle ait été sauvée, que Leia, vraiment. C'est bien de montrer cette véracité, ce réalisme, au cas où, oui, ils pourraient les abattre. Ils les abattent. Bon, finalement, non, ils le savent, mais ça pourrait. Là aussi, tu montres la véracité, ce côté non-manichéen de la rébellion. Que Andor, bien sûr, nous a beaucoup montré, mais que, dès le début, Rogue One, excellent. Ça rappelle aussi Mando, hein, forcément. Et là, c'est bien de voir justement la sécurité, c'est important. La sécurité sur Yavin 4, hein, et c'est pas rien. Je dirais que vous m'avez enlevé. Putain, là, ça le fait, ça a tellement de la gueule. Bien avec la sirène, bien. Tiens, c'est ça. La véracité, encore une fois, hein, c'est pas on est rebelle tranquillement, tout se passe bien, non. Pour ça, on remerciera jamais assez Rogue One et Andor. Il nous faut des romans, il en faut plus des romans sur la rébellion, il n'y en a pas assez. Stop right there! Sindhu. Who else is with you? Hello. Just us. She needs a doctor, please. Take it to the sick bay. Putain, cette véracité, merci. Putain, encore une fois, ce réalisme. You, droid. Me. Power down this ship. Droïde, qu'il Power appelle. down yourself until further notice. I certainly hope so. Come with me. Putain, cette photographie-là, putain, c'est parfait, cette ambiance. Don't have a quorum. They'll be back soon enough. We're not here. Ah, intéressant. Sir. Ah oui. You've been chasing something you feel is worth violating every rule we live by. I went to save an old friend. Of that, I'm guilty. It's what I learned when I got. C'est bien, forcément, putain, et voilà, lui qui le juge qui se justifie, c'est excellent, putain. Putain. Luthen is dead. Ah, la réaction de mode pas, quand même. Who's Claire? Luthen's assistant. She has some very urgent news.
So where is she? C'est bien qu'on la revoie elle aussi. Energy project. That's hardly a secret. We've been funding it for years. Without Ah, c'est intéressant ça. What kind of a weapon are we talking about? Putain, cette scène avec eux là, c'est ouf. Putain, quand tu fais le lien. It sounds like a Lui aussi, on le revoit, c'est bien. talking about someone who's been a thorn. Il a raison, So, hein, parfois. Putain, qu'est-ce qu'ils sont Do you cons. know him? Allez. Any of you? Does anyone in this room, besides Senator Mothma, have any Bien. idea how much you owe him? Putain. Oh, please. I mean, I know the good and the bad. Bien, I bien, know bien. what was wrong with him. None of that can take away what he did and how hard it was. Bien. Allez, tu leur donnes une leçon là un peu. C'est comme ça, c'est non manichéen. Ça a toujours été comme ça dans la résistance. Bande de connards de merde. To hear him run down Putain. by people who On have mériterait given a parfois que... fraction of Voilà. his sacrifice to this rebellion. Putain, bien. Vous méritez parfois que So vous éclate la gueule à tous là. Vous êtes tellement cons. Duly noted. Bien. Mais c'est bien de voir les différentes psychologies. Forcément, il y en a qui sont plus ouverts, comme bah, forcément Organa, comme Mothma aussi. We will follow up tomorrow night with a full session. As of now, Captain Andor, you are forbidden from accessing your ship and confined to quarters. Montrer cette véracité, putain. Requesting permission C'est l'arme aux yeux. to visit the infirmary. Permission granted. Ah, c'est bien. Forcément, elle qui a toujours été plus humaine, c'est bien, très bien. En plus, vu comment là, c'est excellent. Putain, comment ça se complète ces persos, c'est parfait. Bien. Putain, la véracité, ah, c'est bien qu'on retrouve encore ce qu'on avait vu dans le premier épisode de l'avant-dernier arc. Civic. Oh, voilà, on y est. Not exactly the hero's welcome promised. It's a lot for them to take in. All at once, it's Et c'est bien que lui aussi, qu'ils les comprennent, eux. C'est bien, il a toujours été intelligent, Cassian. Même si parfois, j'ai envie que Sogera leur explose la gueule, bah, vous savez ce que je pense. Ouais, j'adore So. Même si, bien sûr, il fait des conneries, bien sûr, bien entendu. Ah, parce que j'ai pas envie que certains voilà, prennent au pied de la lettre et que je dise, ah bah, quand je dis que So, il mérite de leur exploser la gueule à eux. Voilà, non, parce que certains, on les connaît. Faut faire attention à ce qu'on dit. Si moi, vous le savez, je suis plus passionné, la passion. Comme So. Ah, c'est bien de t'en voir. Passion aussi qui peut être vue comme quelque chose de néfaste un peu, bah la preuve dans le côté obscur par exemple. C'est bien de te revoir une dernière fois quand même. Ah c'est bien. Allez, une petite scène entre elles. Allez. What's happened? Nathan's dead. C'est bien son petit... La faune, etc. Les crayons et tout. Putain, c'est bien, tout c'est bien qu'il n'y ait pas de compo musical, c'est important. Ah, Curious information. voilà. I won't share it. Because I'm hoping he'll tell it to you. And you'll tell me what you think. Ah, intéressant. Spy on him. Help me believe him. C'est bien, le aide-moi à le croire. Non mais putain, j'adore cette réplique. Et cette psychologie. Tu te rapproches de Rogue One. Ah. He won't talk to anybody but Andor. Putain, ce plan bien là, excellent. Avec le casque là sous la flotte, putain, avec la light derrière, putain, belle ambiance. T'aurais même pu le faire durer 2-3 secondes de plus. Putain, cette ambiance, vraiment. Là, ce qu'on nous rapporte de cette ambiance-là depuis le début de l'arc précédent, putain, il est sur Yavin, vraiment. Merci. Gorn, Putain, merci. Namek, Oh putain, j'ai des frissons. Taranin, Simba. the Gormans, Ferrets. Your mother. The Dans. Danny, on lui parle Danny. Mon second arc préféré de la première saison, vous le savez. Ah, c'était un commencement, enfin bref. J'arrive pas à m'exprimer, mais putain. Mais bref. Putain, merci pour ça. Merci pour ces mots. C'est bien que le focus ne soit pas fait sur elle. Vous voyez, il était pas du tout éclairé. Et elle, oui. Et pourtant, le focus n'était pas fait sur elle. Très intéressant. Ça en dit long. Putain, cette ambiance maussade, excellent. Vraiment, encore une fois, que la pluie là, putain. Et là, les photographies, bah, les lights à l'intérieur, forcément un peu plus froides, vous voyez. Putain, c'est parfait pour appuyer cette ambiance. Tu y crois, dans la véracité. Tell me what she said. J'ai un petit sourire. Putain, ma pauvre, de te réveiller là, forcément, après tout ça, je veux dire... Putain, tu vas pas faire une connerie, j'espère.
Oh putain, les manifestes des mecs. Et réutiliser la même compo hein, de Britel. Putain, excellent, magnifique là, putain. Putain, comment il te rend tout authentique. Ah, c'est bien, tu vois vraiment comment il le Mask of Fear, le masque de la peur, forcément. Ah. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça le premier roman du règne de l'Empire, justement, qui sort en août. Et il va y avoir forcément plusieurs vidéos dessus, pas qu'une. Hein. Plusieurs. Intéressant. Putain, voilà, si Andorre vous manque, au cas où, je peux vous renvoyer à mes 2 vidéos que j'avais fait sur ce sujet. Vraiment, putain, on attend impatiemment, ce roman, beaucoup l'attendent. Vous le dites souvent en commentaire, justement. Encore il y a 2 jours, on me l'a dit. Putain, son jeu. Là aussi. On fait pas de chant contre chant, etc. sur lui, sur l'autre. Non, non, non. Tu restes là, là. C'est parfait, le focus pas fait sur lui encore là-bas. Là, tu le refais là. Bah, comme tout à l'heure, en fait. Putain, et ça, cette réplique-là, en général, les répliques-là, beau clin d'œil pour les fans de Star Wars. Ça, normalement, ce sont toujours les Jedi qui le disent dans les romans. Toujours. Putain, c'est excellent. Normalement, c'est rassembler mes pensées. Putain, ce plan. Putain. Eh bien. Putain. Eh bien, il est couillé baisse la tête. Hier. Putain, c'est bien qu'on ait eu cette fin. Enfin, sa fin, je veux dire, d'écriture de perso par Tagaz. Putain. Putain, là, avec la compo du Britel, merci, sous la pluie, elle. Putain, la pauvre. Putain, son jeu, l'expression qu'il avait. Putain, elle fait tellement de la peine avec Leia. C'est beau quand tu vois quand tu savais la relation, surtout dans la saison 1. Première fois que tu la vois, forcément que Leia l'a paumé, perdre pied là, ne pas avoir le contrôle de la situation, putain. Quelle évolution, quelle écriture, c'est très bien. Bien consacré depuis tout à l'heure encore, putain, c'est très bien. Là, c'est de ceux forcément qui étaient pas trop fans de Andorre, qui voulaient juste du Star Wars. Bref, on va pas revenir dessus, vous le savez. Qui n'ont pas trop suivi la saison 1, etc. Bon, bah là, forcément, ils vont s'emmerder, alors que là, c'est important. Comme pour un dernier épisode, là, c'est important. Tout ce qu'il y a depuis le début. C'est important. Vraiment. Toutes les scènes, toutes les relations, encore une fois, putain, cette excellente direction artistique, vraiment, cette photographie, cette réa, putain, c'est parfait, avec cette ambiance-là, pluvieuse. Hein. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais là, putain, c'est un tout, c'est parfait. Comme dernier épisode, merci. J'avais tellement peur qu'on s'éloigne de Andorre et qu'on se rapproche trop de Rogue One, mais non, en fait, tu te rapproches de Rogue One, mais dans de Andorre, merci. Merci. Là, t'es vraiment une conclusion de série, quoi, une véritable. Putain, son jeu. C'était bon, comment elle avait levé les yeux. We've been released. They threw us out. Try to listen to him. None of that is true. General Draven brought us home. Draven, intéressant, c'est psychologie de toute façon. Bien là aussi ce plan, putain. Jedi, Kyber Crystal and ISB Ballin. How do I get to Kafrin? Putain, c'est... J'en reviens pas, comment ça... Oh, le relie bien, vraiment, on relie bien, c'est très bien, putain. Bien ce plan, putain, bien, belle ambiance, putain, parfait, j'adore. C'est bien, ça faisait comme Mito Emo que tu le réveillais, mais là il pensait qu'il rêvait de... Bref. Et vous savez que ça me touche, ça. Kiri, vous le savez. Si vous avez suivi la chaîne. Je vous remets au courant cette vidéo, entre autres. Et aussi celle-là, le montage que j'ai fait. Forcément, Creep, qu'on connaît tous, où ça parle, entre autres, d'une fille. Là, j'avais fait comme si dans le montage, cette fille, bah en fait, c'était Kiri. Vous savez que ça m'a toujours touché. Même si là, je vais remettre en arrière. Là, ils ont touché parce que les théos étaient pas... Ok, là, c'est pour que ça fait plus comme un rêve, vraiment. Un souvenir. Parce que les théos étaient pas du tout comme ça. L'étalonnage de ces mêmes plans.
Mais putain, c'est parfait, putain, ça c'est... Oh là là. Ouais, ok. Avec ce petit grain à l'image, ce petit bruit qu'on appelle. Bien, bien, ok, je comprends. Bien, bien, bien. Putain. Oh. Putain. Ça me touche, putain. Ça me rentre toujours, Kerry, vous le savez. J'aime que tu n'aimes pas, là, excellent. Les droïdes, que tout le monde appelle droïdes, c'est excellent. C'est bon, ça. En temps normal, forcément, parce que ça va leur faire bizarre quand même pour eux. Même s'ils l'ont reprogrammé, la fameuse reprogrammation, bah ça reste une unité DKX. You find that amusing. No, but you and Luthen would have gotten along much better than you think. May the force be with you, Captain. Cette compo, past, present. Ça y est. Ça y est, on y est, c'est la fin, les amis. Putain, comment ça relie le tout, c'est excellent, putain. Et Marva, on pense à Marva, les plantes, hein, c'était ça. Putain, c'est une fin parfaite. Putain, bien, bien, bien de voir leur entraînement. Putain. C'est bien de voir que voilà, ils sont pas tous morts, non, t'es pas obligé ils sont pas obligés de tous y passer, forcément, ils sont juste restés, sauf qu'on les voyait pas, putain, c'est parfait, mais ils faisaient quand même partie de la rébellion. C'est bien, je pensais à Vel, entre autres. Putain, bien de voir Sylvie, cette véracité. C'est bien, là, qu'elle mangeait avec eux, bah forcément, c'est bien, c'est toujours été la plus humaine, malgré tout. Mon, putain. Bien, et avec cet environnement, vraiment, qui rappelle vraiment Kenari. Ah, merci, putain, merci. Oh putain, mais non. Putain, excellent ce qui dégage. Sans qu'ils ont cuvé, justement. Putain, des coups, il s'est fait elle. Oh putain. Excellent, c'est bien de le montrer. Putain, ça marque là de le voir comme ça, tu sens vraiment. Il n'y a même pas besoin de montrer l'alcool parce que tu sentais vraiment que... Là, déphasé et tout, putain, qu'il avait cuvé. Putain, c'est excellent. Putain. Bien, bien, bien. Oh, putain, sur Narkina. Oh. Putain. Pouah. Ah, toute cette fin, là. C'est bien le signe qu'il lui a fait, bonjour. Très, très léger sourire, putain. Oh. Narkina pour femme. Putain, c'est ouf. Putain, authenticité. Elle fait de la peine malgré tout. Ah, la revoilà. Elle, son jeu tellement authentique, elle. Putain, c'est bien son petit signe de tête. Putain, le jeu, leur jeu. Putain, l'étalonnage, la photographie, elle est parfaite. Ah, j'ai chaud à la gueule, putain. Fameux thème. Faisait partie du My Name is Kinonoi, parfait. Putain. On aurait pu même cutter avant, ça m'aurait encore plus achevé. Oh putain, merci de revoir. Ah putain, bien. Avec ses petits amis droïdes, bien. Putain, merci. On n'oublie pas qu'il était un personnage à part entière vu comment on le filmait les valeurs de plan dans la saison 1. Ah putain, elle est revenue. Non, oh, c'était sûr qu'elle avait un gosse. C'était sûr, putain. C'est magnifique.
Très long plan. Putain, c'est bien. Putain. Oh, cette fin. Oh, putain. Oh putain, ça fait du bien de ressentir toutes ces émotions là. Ah, ça m'a achevé cette fin. Toute cette fin de toute façon. Tout cet épisode. Et ouais, toute cette fin là, putain. Oh putain. J'ai pas envie de dire que c'est la fin d'une époque. On dit adieu à une série moi que j'adore. Voilà, ma proposition préférée. On le sait, c'est la fin d'une époque. Enfin, c'est la fin vraiment d'une putain d'authenticité, de qualité. Ça sert à rien de dire ça, même dans le Star Wars, mais aussi dans le monde de l'audiovisuel. On le sait. Ça fait mal. C'est dur, mais voilà, on le savait. Mais là, putain, ouais, je suis content. Cet arc entier m'a satisfait. Putain, il m'a touché, putain. Pas besoin de le dire. Voilà. Voilà, vous voyez, quand on est à fond dans quelque chose, voilà ce que ça fait. Voilà. Qu'on est à fond depuis la saison 1. Depuis les premières secondes de la saison 1. Putain, cette fin est parfaite. Vraiment. Ah, j'ai chaud à la gueule, mais putain, merci que ça fait plaisir. Bon, là, je vais tourner en rond, je vais dire des évidences. Donc, autant arrêter la vidéo là, comme ça, sur ces émotions-là, c'est parfait. Mais dans tous les cas, oui, Andor se termine, mais vous savez que sur cette chaîne, nous continuerons de célébrer Andor. Au cas où je le dis aux nouveaux venus, faut pas s'abonner si t'es fan de Star Wars. Moi, je suis pas fan de Star Wars classique. Voilà, je te le dis au cas où. 75% ça tourne autour de Andor, parce que voilà, la taverne résistante de Ferrix, pourquoi elle porte ce nom? C'est pour la défense du peu de propositions d'auteurs dans le milieu d'entertainment. Et de nouvel entertainment, donc c'est toutes les autres séries Star Wars. Voilà, je chie dessus. Par contre, si les romans t'intéressent, bah voilà, tu vas être servi. Ça et Andor, mais voilà, si t'es fan classique Star Wars, ça sert à rien que tu restes. Cette chaîne elle est pas pour toi, ça va t'énerver. Donc, nous continuerons, voilà ce que je voulais dire. Andor se termine, mais nous continuerons de célébrer Andor comme nous le faisons déjà depuis un bon moment. Avec Andor, les vidéos mensuelles. D'ailleurs, la prochaine vidéo mensuelle de Andor, c'est dans quelques jours. Voilà, il est encore mercredi quand je tourne. Je sais pas quand est-ce que vous visionnerez ça. Mais vendredi, donc, comme j'avais dit dans l'onglet post, je reçois Kevin et William de Blackbird Motion Studios pour un très gros débrief sur Andor. Voilà, ça, ce sera la vidéo mensuelle. Ah, putain, bien, finalement, tu comptes. Bah oui, forcément, bien. Mais c'est bien, du coup, je perds mes mots. Du coup, ce qu'on va tourner, c'est du gros débrief. Ce sera pour la vidéo, Andor, la vidéo mensuelle de juin. Et oui, parce que ça reste du Star Wars, bien sûr. Putain, si seulement Lucasfilm avait des couilles, vu que là, ils ont 10 projets de merde sur le feu, enfin, presque. Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'adaptation de l'Aube des Jedi. De James Mangold, en plus, Beau Willimon au scénario. Beau Willimon, vous savez, scénariste de Narkina et scénariste de l'arc que tout le monde a kiffé, justement, de l'avant-dernier arc. Intéressant. Mais sinon, pour le reste, non. Donc, parmi toutes ces propositions, putain là, de pognon qui va être foutu pas en l'air, mais bon, parce que le grand public va aimer. Mais non, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient des couilles de lancer un label Star Wars mature, adulte, comme il y a eu pour Andor. Là, ils sont en train de se rendre compte, là. Là, c'est la fin de Andor, mais là, ils sont en train de se rendre compte. Beaucoup de plus en plus en parlent. Même par rapport à la saison 1, encore plus. Putain, c'est bien que ça se termine comme ça. Putain, merci. Moi qui voulais arrêter la vidéo, bah finalement on continue un peu, mais bien. Putain, merci. Putain. Merci. Merci. Merci Tony Gilroy. Merci à toute cette équipe fabuleuse. Merci à vous.
merci. Quand je pense à il y a 2 ans, quand on avait commencé ensemble l'aventure, pas la chaîne, parce que la chaîne, ça fait 3 ans et demi qu'elle existe, mais l'aventure Andorre saison 1, putain, merci. 1000 merci. On se retrouve très bientôt. Et, avant de conclure, oui, je parlais des vidéos mensuelles, mais il faut que je vous le dise, je ne peux pas vous annoncer ce qu'il va y avoir, mais il va y avoir de nouveaux projets dans les vidéos mensuelles. En dehors des vidéos mensuelles, vraiment. Qui d'ailleurs, à la toute base, quand j'avais annoncé, ça devait faire 1 an, donc de septembre 2024 à septembre 2025. Finalement, vous savez que ça avait été repoussé, que ça fasse 1 an et demi. Et ça va peut-être durer 2 ans, même plus. Moi, c'est ma cam, Andorre. Voilà, c'est ce qui a sauvé la chaîne, vraiment. C'est pour ça que voilà, Dagobah Taverne est devenue la taverne résistante de Férix. Bref, il va y avoir des choses, vraiment de belles choses, qui nous attendent dans Andorre, les vidéos mensuelles. Encore une fois, merci à vous. Parfois de me supporter, bien sûr, mais merci à vous. Dans tous les cas, c'était une putain de belle aventure Andorre. Là, je sens que je vais encore chialer, mais voilà, ça va être... j'ai besoin de relâcher sûrement peut-être... et de réaliser que c'est la fin, mais c'était une putain de fin parfaite encore une fois. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Merci encore une fois. Et que Férix soit avec vous.